tenais juste à apporter une précision. Comprenez bien ici que dans l'histoire dont je vous témoigne ici, j'ai pris le temps de rappeler le frère pour le remercier puisque je ne savais plus si j'avais eu le temps de le remercier. Et je me suis dit en plus, je sais déjà comment se comportent bien souvent les gens avec les pasteurs, puisque comme je le dis, l'ennemi les aveugle de façon à ce qu'ils s'opposent toujours à eux, qu'ils les attaquent toujours d'une manière ou d'une autre. On trouve par exemple choquant que certains humoristes s'attaquent dans leurs blagues aux pasteurs, alors qu'ils ne prennent manifestement même pas le temps d'aller écouter le bon sens de ce qu'ils disent et des messages de paix, d'amour, de joie et les messages lumineux que Dieu donne à travers eux. Et je vous assure que si ils prenaient le temps de les écouter, d'en comprendre le sens profond, ils se rendraient compte que ce sont des messages qui servent à les édifier. Et pour autant, eh bien, ils ont le réflexe de se moquer d'eux et de passer à côté de la réalité dont Dieu cherche à les édifier à travers ses pasteurs. C'est bien malheureux pour eux et je leur souhaite bon vent parce que je pense à ce passage de Galates 6 verset 7 à 10 qui dit: on ne se moque pas de Dieu, et ce que l'homme aura semé, il le récoltera. Je dis ça parce que j'ai entendu des humoristes être très graves sur se moquer des pasteurs très gravement, en disant des choses graves. Là, je parle pas de petites blagues, sans se rendre compte que c'est le diable qui faisait ces blagues à travers eux. Et malheureusement, ils se rendent pas compte d'une chose, c'est que ils se laissent manipuler par le diable, mais quand eux ils vont devoir assumer les conséquences de leurs actes et de leurs paroles, le diable sera bien loin en train de se moquer à son tour d'eux-mêmes. Et c'est bien malheureux pour eux. Donc pour revenir à mon propos, je me suis dit je prends le temps de le remercier puisque je ne sais plus si je l'ai fait ou pas, mais vu qu'on a eu une discussion qui a continué par la suite. Et donc je le rappelle en le remerciant et là et en me disant si je ne le rappelle pas et que j'ai réellement oublié de le remercier, demain il risquerait de me dire mais comment j'ai pris le temps de te souhaiter un joyeux anniversaire, tu m'as même pas remercié. Mais jamais j'aurais imaginé que en le rappelant il serait allé jusqu'à me reprocher de le remercier. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui reproche à l'autre de le remercier. Alors, ça n'a pas été un reproche formulé nécessairement verbalement, mais et puis j'ai très bien compris ce qu'il a cherché à me dire dans sa réaction. Mais je crois qu'il faut agir en toute bonne intelligence et réfléchir un peu avant de réagir, réfléchir avant d'agir et de réagir, comme dit ce petit adage. Parce que sa réaction signifie quoi? Ça signifie que si j'avais pas appelé pour remercier, il me l'aurait reproché. Et maintenant j'appelle pour remercier, il me le reproche. Donc vous voyez, c'est ça que je veux dénoncer du fonctionnement du diable, des ténèbres et de tous ceux qui manipulent. C'est qu'on a la sensation que quel que soit ce qu'on peut faire avec eux, le diable trouvera toujours quelque chose à reprocher aux autres et fera toujours les autres trouver quelque chose à vous reprocher et à être dans cette espèce d'insatisfaction chronique dont je parlais. On a l'impression que jamais ça ne s'arrête, jamais ces personnes-là ne prennent le temps de se dire mais tiens, celui qui est en face de moi a fait telle bonne chose, celui qui est en face de moi a agi de telle manière, mais c'était dans un but de me faire du bien, de me remercier, de reconnaître quelque chose de positif. Non. Ces gens-là vont jusqu'à vous, sont plongés par le diable, aveuglés par le diable, plongés dans une telle négativité, dans un tel degré de négativité et d'aveuglement, qu'ils trouvent le moyen de vous reprocher même ce que vous faites de bien. C'est quand même incroyable mais vrai et je dis des choses comme ça, c'est du jamais vu. Et ce degré de négativité et de bêtise, là je demande au Seigneur de réellement m'en préserver. Parce que nous vivons dans un monde qui est très grave, où les gens ne savent même plus quoi vous reprocher et vont jusqu'à vous reprocher même ce que vous faites de positif, ne se rendant pas compte que c'est le diable qui les a aveuglés et conduits à être dans ce comportement-là. Je dis c'est quand même quelque chose de très grave.
Et le plus original encore, c'est que c'est le frère lui-même qui me disait, avec les ténèbres, c'est toujours comme ça. Ils trouveront toujours quelque chose à vous reprocher. Et le diable et les ténèbres utilisent toujours des gens autour de nous. Malheureusement, nos frères et sœurs en Christ, entre autres, et c'est pour ça que j'ai pris le temps d'appeler ce document. Ne laissez pas le diable vous utiliser contre vos frères en Christ, donc pour vous opposer comme ça systématiquement à vos frères en Christ, vos frères et sœurs en Christ. Parce que lui-même me l'a dit, et voilà, nous sommes quoi, même pas 3 semaines plus tard, même pas un mois plus tard, il est en train de s'utiliser par les ténèbres pour me faire exactement ce type d'attaque. Je me dis, c'est quand même incroyable. Mais vrai, de voir quelqu'un en arriver à vous reprocher de l'appeler pour le remercier, donc en quelque part à vous reprocher de faire quoi, une chose qui est positive. Il dirait quoi à ceux qui appellent chez les autres, par exemple anonymement pour injurier? Si moi je prends le temps de l'appeler pour le remercier et que je me fais invectiver comme ça m'est arrivé, mais qu'est-ce qu'il répond à ceux qui appellent chez les autres pour si ça avait été quelqu'un qui l'avait appelé pour l'injurier, il aurait fait quoi? Injurier quelqu'un c'est négatif, remercier quelqu'un c'est positif. Je l'appelle pour faire quelque chose de positif en me disant si je ne le fais pas, il va me le reprocher. Je le fais, il me le reproche quand même. Il trouve le moyen de me le reprocher. J'espère que vous comprenez le sens profond de ce que je veux dire. Je me dis mais c'est estomacant de voir, on se dit c'est pas possible de voir jusqu'où le diable conduit les gens à aller. Et ils sont dans un système de contredire, contrecarrer, contester et attaquer et laisser le diable s'opposer aux autres tellement fortement en eux que ça en devient systématique. On a l'impression qu'ils ne savent même plus quoi vous reprocher. À savoir que vous faites quelque chose, on vous le reproche, vous ne le faites pas, on vous le reproche quand même. Donc ça veut dire que c'est du reproche pour du reproche, de la critique pour de la critique. Et c'est ce à quoi, c'est ça que je suis ici en train de dénoncer, que c'est ce à quoi le diable amène les gens. Les aveugles au point qu'ils soient dans un fonctionnement où le négatif devient chez eux un réflexe et devient systématique, à savoir que ils ne savent plus quoi reprocher aux autres et donc ils reprochent des choses. Ils sont dans un système où ils reprochent des choses systématiquement. Ils en sont à reprocher pour reprocher, critiquer pour critiquer, médire pour médire. Et ça, c'est une pratique du diable que je dénonce ici. C'est une pratique du diable et des ténèbres. C'est un fonctionnement qui relève du diable et des ténèbres que je pratique ici et duquel je vous invite de grâce grandement, aussitôt que possible, à vous écarter, comme je le disais, en restant non pas dans un comportement aussi négatif et néfaste, mais dans un comportement positif, une attitude positive qui consisterait à parler des choses positives plutôt que parler des choses négatives, à reconnaître les qualités et actes positifs des autres plutôt que de parler et parler aussi de ce qui va plutôt que de parler de leurs défauts, de leurs actes négatifs et de ce qui ne va pas. Alors voilà pourquoi je disais que vraiment je vous invite à rester, à avoir un comportement, une attitude positive, comme le Seigneur Jésus nous l'apprend. Il nous a déjà donné cet enseignement par bien d'autres pasteurs, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. J'ai pris le temps de rappeler cet enseignement que peut-être beaucoup de chrétiens connaissent, ou peut-être que d'autres ne connaissent pas, avaient besoin de connaître, et même ceux qui le connaissent déjà, comme me disait un jour une sœur en Christ, je lui parlais d'un passage biblique, elle m'a dit, mais tu sais, ça fait près de 20 ans que je suis en Christ, mais Dieu nous parle aussi, même à travers des versets que nous connaissons déjà, en mettant au cœur de certaines personnes de venir nous rappeler, même un verset qu'on connaît déjà, Dieu nous parle à travers ça des fois, et même d'autres fois, nous avons aussi besoin qu'on nous rappelle la parole de Dieu, même des passages qu'on connaît déjà. Tout comme toute autre connaissance dans la vie, il arrive qu'on oublie une connaissance et qu'on ait besoin qu'on nous la rappelle. Il arrive même qu'on aille faire des recherches pour la vérifier et pour s'en rappeler. Donc ce n'est jamais inutile ni de citer la parole de Dieu, ni de rappeler l'un de ses bons enseignements, de l'une des notions ou des valeurs qu'il nous enseigne, parce que ça peut toujours s'avérer utile dans la vie de quelqu'un. Et c'est en ce sens, encore une fois, que j'ai parlé de toutes ces réalités. C'est pour vous encourager, comme je disais, à être dans la bonne attitude, à faire les bonnes choses et le bon comportement, de manière à ce que Dieu vous en bénisse. Et justement, je termine là-dessus. Que Dieu vous bénisse et vous garde tous. À très bientôt.
Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.